Je suis tombé récemment sur un extrait de Boris Cherny autour de Claude Code. To write code. Now it's actually leveled up, I think, again to the next wave of abstraction where I don't prompt Claude anymore. I have loops that are running. They're the ones that are prompting Claude and kind of figuring out what to do. My job is to write loops. Et là, je me suis dit, ok, on change peut-être de logique. Parce que jusqu'ici, dans le monde de l'IA, on a surtout parlé de prompt. Comme quoi il fallait donner un rôle à l'IA, mieux formuler sa demande pour obtenir une meilleure réponse. Mais soyons honnêtes, chercher le prompt parfait, c'est souvent très chiant à faire. On se retrouve vite à bricoler des prompts éclatés, pas du tout optimisés, en espérant tomber sur la bonne formulation. Un prompt, c'est utile, mais ça reste une action isolée. Tu demandes, l'IA répond. Et ensuite, il faut encore vérifier, corriger, relancer, garder une trace. Une boucle ou encore une loupe, c'est ce qui organise tout ce process autour du prompt. Il y a une entrée, une action, une vérification, une correction, une mémoire et surtout un moment où la loupe sait s'arrêter. Je vais prendre un exemple très concret, le titre de cette vidéo. J'aurais pu demander à l'IA, génère-moi le meilleur titre possible pour cette vidéo. Ça, c'est un prompt naze, mais c'est un prompt. Mais j'ai plutôt écrit, trouve-moi 3 titres qui donnent envie de cliquer, sans promettre un truc que la vidéo ne tient pas. C'est déjà beaucoup plus clair, mais ça reste un prompt. J'ai commencé à mettre en place un process autour, et c'est là que la loupe a commencé. D'abord, j'ai demandé à l'IA de chercher ce qui marche sur YouTube. Quels sont les titres qui ont rapporté le plus de vues? Ensuite, je lui ai demandé de me proposer des associations titres et vignettes. Puis, je lui ai demandé de les noter avec différents critères. Est-ce que ça donne envie de cliquer? Est-ce que c'est lisible sur mobile? Et est-ce que ça reste honnête avec le contenu de la vidéo? Et là, le point important, c'est le retour que tu lui donnes. Si tu lui dis juste non, ce n'est pas assez bon, elle peut recommencer. Mais elle ne sait pas vraiment quoi améliorer. Elle peut refaire 3 titres, puis encore 3, puis encore 3. Et au bout d'un moment, j'aurai plus de propositions, mais pas forcément de meilleurs titres. Par contre, si je lui dis que le titre est trop générique, que la promesse est trop floue, là, elle a une direction. Elle sait quoi corriger. Et c'est là que la loupe devient intéressante. L'IA propose, elle vérifie avec des critères, elle corrige. Elle garde ce qui marche, elle enlève ce qui ne marche pas. Mais elle ne part pas dans tous les sens. Elle reste dans un cadre. Et ce cadre, il doit être très simple. Un objectif clair, des critères clairs, une mémoire et une limite. Dans mon exemple, l'objectif n'est pas génère-moi le meilleur titre possible pour cette vidéo. Ça, c'est trop vague. L'objectif, c'est, pour cette vidéo, propose 3 titres et 3 vignettes possibles, puis améliore-les avec ces critères-là. Clarté, curiosité, lisibilité sur mobile et promesse sonnée. Là, l'IA sait quoi faire. Elle sait ce qu'elle doit regarder. Elle sait comment juger le résultat et elle sait comment s'arrêter. Ensuite, il faut une mémoire. Si je refuse un titre parce qu'il est trop clickbait, je ne veux pas qu'elle me le propose 2 minutes plus tard. Donc, la loupe garde une trace. Elle garde la trace de ce qui a été tenté, de ce qui a été refusé, de ce qui a été validé. Et pourquoi? C'est souvent ça qui manque quand on utilise l'IA. On discute, on corrige, on relance, et à la fin, on ne sait même plus pourquoi une idée avait été écartée au départ. Une loupe sert à éviter ça. Elle garde le fil. Mais attention, elle ne décide pas à ma place. L'IA peut filtrer, comparer, noter, améliorer, mais à la fin, c'est moi qui choisis. Une bonne loupe, ce n'est pas une IA autonome qui fait tout dans son coin. C'est une méthode de travail où l'IA avance vite, mais dans une zone définie. Elle a une tâche, elle a des critères, elle a une mémoire et elle a surtout un bouton stop. On peut par exemple lui mettre un nombre de tentatives limité et lui indiquer qu'une validation humaine est nécessaire si la décision est sensible. Sans ça, une loupe peut amplifier ses erreurs très vite. Elle corrige une mauvaise idée, puis elle corrige la correction, puis elle corrige sans savoir ce que terminer veut dire. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment écrire le prompt parfait, c'est est-ce que j'ai construit le bon cadre autour de l'IA? Pour une question simple, un prompt suffit. Mais quand une tâche revient souvent, quand le résultat peut être vérifié, et quand tu veux garder la trace du projet, là, la loupe devient beaucoup plus utile. La phrase à retenir
est simple. Un prompt demande un résultat. Une loupe organise le travail. Avant de transformer une tâche en loupe, essaye de la décrire avec un petit circuit, avec une entrée, une action, une vérification, une mémoire et une sortie. Si tu ne peux pas le décrire clairement, ne construis pas encore ta loupe. Clarifie le brief, trouve le critère de validation, définis le moment où l'IA doit s'arrêter, parce que dans un monde où l'IA va très vite, le plus important, ce n'est peut-être pas d'avoir le prompt parfait, c'est d'avoir une loupe tout autour. Une loupe qui produit, qui vérifie, qui garde la trace et surtout qui sait s'arrêter.